Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner ou partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse du journal. Vous êtes dans une version simplifiée du journal d'actualité. Avec vous, j'analyse un sujet de l'actualité et je vous explique les différents points de vue relatifs à ce sujet. En cette fin d'année 2019, les Français sont de nouveau en grève et sont de nouveau en train de manifester dans les rues des grandes villes, particulièrement à Paris. Ils manifestent cette fois-ci pour la réforme des retraites, ou plutôt devrais-je dire contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Pour bien comprendre le problème lié à la grève contre la réforme de la retraite, il y a lieu de comprendre le système de la retraite actuelle et de comprendre ce que veut faire le gouvernement pour amener vers quel nouveau système. Le système actuel de retraite est basé sur un âge légal de départ à la retraite à 62 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 62 ans, vous pouvez prétendre à la retraite et vous pouvez profiter de votre retraite selon ce que vous avez cotisé pendant votre carrière. Ensuite, il y a un deuxième paramètre à prendre en compte, c'est le nombre de trimestres de cotisation. Un trimestre, c'est 3 mois et il faut avoir travaillé au minimum 150 heures pour obtenir un trimestre. Alors le nombre de trimestres qu'il faut avoir cotisé est différent selon votre année de naissance. Par exemple, pour moi qui suis né en 1981, je dois cotiser pendant 172 trimestres pour prétendre à avoir une retraite à taux plein. La retraite en France est une retraite par répartition, ce qui veut dire que tout le monde travaille pour tout le monde. Tout le monde cotise pour les retraites de tout le monde. On le met en opposition avec un système de retraite par capitalisation qui est que quand je travaille, je cotise pour ma retraite uniquement. Le système de retraite français reste une avancée sociale majeure pour la société. Donc on a vu âge légal de départ à la retraite, 62 ans. Il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Et ensuite, système de répartition, tous les travailleurs cotisent pour tous les retraités. Le gouvernement veut changer les choses. La première chose qu'il souhaite changer, c'est la méthode pour compter les cotisations. Ce ne sera plus basé sur le trimestre, ce sera basé sur des points. Autrement dit, dès qu'on travaille une heure, on cotise pour un équivalent à la retraite. Ensuite, il était question de décaler l'âge de la retraite de 62 vers 64 ou 65 ans, mais cette mesure est très mal appréciée par l'ensemble des Français et il a décidé de faire un âge pivot. Ce qui veut dire qu'il décale de 62 ans à 64 ans, mais il n'empêche pas les gens qui veulent partir à 62 ans de partir. En revanche, ils auront un peu moins pour leur retraite. L'aspect positif de la réforme, c'est qu'il souhaite égaliser les chances et il souhaite inscrire une sorte de minima social pour la retraite. Ils disent qu'une personne qui a travaillé au SMIC toute sa vie doit avoir à minima 1000 € de retraite. C'est plutôt positif parce qu'il y a certaines professions, comme les indépendants par exemple, qui ont travaillé toute leur vie à peu près au SMIC ou à peine plus et qui ont des retraites bien inférieures. Donc c'est relativement avantageux et égalitaire pour eux. Ensuite, le gouvernement souhaite mettre fin à des régimes de retraite qui sont particuliers à certaines professions. C'est le cas des transports publics comme la SNCF ou la RATP. Et ils souhaitent dire, voilà, tous les Français auront le même système de retraite, y compris les hommes politiques qui parfois ont des régimes bien plus avantageux, tels que les députés ou les sénateurs, par rapport à l'ensemble des Français. Donc il inclut vraiment tous les Français dans ce système universel de retraite. Les points négatifs, on peut bien évidemment souligner que réduire les avantages de certains ne va pas leur faire plaisir.
Il est légitime pour eux de revendiquer leur droit à maintenir leur système avantageux. Deuxième point négatif que l'on peut souligner, c'est que le système de répartition va devenir progressivement un système par capitalisation. C'est-à-dire que je cotise pour ma propre retraite, et ce qui veut dire que si je ne travaille pas, je vais avoir du mal à financer ma retraite. Alors dans ce problème, je vais soulever 4 points de vue: le gouvernement, les syndicats, les personnes qui font la grève et les personnes qui ne font pas la grève. Premièrement, le gouvernement. Il fait ce qu'il a dit lors de sa campagne. Effectivement, Emmanuel Macron, lorsqu'il a fait campagne pour devenir président de la République, a dit qu'il ferait une réforme des retraites et il applique son programme. Il met en avant justement la fin des régimes spéciaux, et qui sont une mesure pour le moment assez inégalitaire, il faut le reconnaître. Il y a des professions qui sont très difficiles et qui ont un mauvais régime de retraite, et il y a des professions qui sont plus simples et qui ont un régime beaucoup plus favorable pour la retraite. On peut dire que les syndicats, c'est la voix des salariés. Ils représentent les salariés face au gouvernement, face aux entreprises, et ils ont pour but de défendre vraiment les intérêts des salariés. Les syndicats sont complètement défavorables de passer l'âge légal de la retraite de 62 ans à 64 ans, même si le gouvernement dit que c'est un âge pivot. Il est toujours possible de prendre sa retraite à 62 ans, seulement la retraite ne sera pas complète. Ensuite, il y a l'avis des grévistes. Les grévistes sont principalement composés par les personnes qui ont fort à perdre. C'est par exemple la SNCF, la RATP, qui bénéficient de régimes justement spéciaux et qui ont des avantages dans la retraite par rapport aux autres Français. Donc ces personnes-là bloquent volontairement les transports publics et demandent à ce que le gouvernement retire cette réforme. Ensuite, on peut citer les non-grévistes, et dans les non-grévistes, on a des personnes qui soutiennent le mouvement des grévistes, qui veulent aller contre cette réforme de la retraite, mais il y a aussi ceux qui ne suivent pas ce mouvement de grève et qui ne veulent pas devenir des victimes de ce mouvement de grève. On peut citer par exemple les petits commerçants qui perdent des clients face à cette grève parce qu'il n'y a plus de transport, et parfois ça peut conduire à des faillites. Alors maintenant, je vous donne mon point de vue dans tout ça. Les salariés des transports publics sont légitimement en mesure de demander que ce qui était promis soit donné à la fin de leur carrière. Peut-être qu'ils ont choisi leur carrière en fonction de ce plan de retraite. On a signé également avec cet avantage de la retraite. On s'investit d'un côté, on fait des transports le dimanche à Noël. En échange, on aura une retraite peut-être plus intéressante, on pourra partir un peu plus tôt. En revanche, je pense que l'âge légal de 62 ans à 64 ans est une mesure qui est intéressante. On sait très bien qu'on vit de plus en plus longtemps et en bonne santé, et le budget des retraites grossit chaque année forcément. Et on peut estimer qu'un gouvernement va avoir des difficultés à financer les retraites, et s'il ne peut pas, forcément il va faire des emprunts que les Français devront rembourser, donc ça augmente la dette. Dans ce cas-là, passer de 62 ans à 64 ans est une mesure qui ne me choque pas, et en plus, si on a quand même la possibilité de partir à 62 ans avec une retraite moindre, ça nous laisse le choix d'attendre 2 ans de plus. Par ailleurs, je veux ajouter le fait que le travail n'est pas une punition. On fait un travail en principe parce qu'on l'aime. Dans 80% des cas, je pense que les salariés aiment leur travail. Et travailler 1 an ou 2 ans de plus, voire quelques années de plus, ce n'est pas une punition et c'est même plutôt intéressant pour sa vie. Donc pour moi, décaler l'âge légal de départ à la retraite n'est pas une mesure qui me gêne. Je pense que le gouvernement a pris une décision qui est réfléchie et qui correspond à la situation actuelle. Il serait peut-être bienvenu que le gouvernement en place, ou au moins les responsables des caisses de retraite, mettent en place des simulateurs sur Internet pour permettre à chaque Français de mesurer son taux de retraite.
Voilà, j'ai essayé de vous expliquer la retraite plus ou moins en détail. Je pense que vous avez sûrement encore des questions ou des points d'incompréhension. Vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires. Voilà, comme toujours dans l'analyse du journal, je vous propose un sujet pour préparer un essai écrit. Le sujet cette semaine, c'est « Êtes-vous favorable à la grève ?» Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez rédiger un texte de 250-300 mots argumenté. Vous pouvez l'envoyer à cette adresse et moyennant quelques finances, je vous le retournerai corrigé et commenté. Merci à vous et à la semaine prochaine.